Bonjour, bienvenue dans une journée avec moi. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ce concept parce que j'avais pas trop l'occasion. J'avais fait une journée comme ça en télétravail en début d'année je crois. Et voilà, on m'avait demandé sous cette vidéo notamment si c'était possible de refaire le même concept mais en partant au bureau. Donc il est actuellement 8h-5, Alice vient de partir à l'école. Vincent, mon conjoint, est aussi parti travailler exceptionnellement ce matin. Il rentrera sur le temps de midi pour justement se charger d'Alice parce qu'on est un mardi. Donc les lundis et mardis, c'est lui qui est à la maison. Les mercredis, je télétravaille. Les jeudis, j'ai congé, donc je suis à la maison. Et le vendredi, eh bien on est les deux pas là, mais c'est mes parents qui se chargent de récupérer Alice sur le temps de midi et après l'école. Bref, ça c'est un peu notre organisation de la semaine. Donc 8h-5, j'ai préparé du café que je vais prendre à l'emporter avec moi. D'ailleurs, où est mon mug? Très bonne question. Je ressors la version isotherme pour qu'il reste bien chaud, n'est-ce pas? Ouais, alors pour les cheveux, je suis au jour de lavage, donc je les ai coiffés. Ce que je ne fais habituellement jamais, parce que sinon voilà, ça ressemble à ça. C'est pas trop mal encore, ça donne un petit côté un peu années 80, j'aime assez. Mes journées commencent quasiment toujours pareil quand je suis au bureau ou que je télétravaille, ça ne change pas grand chose. Mon réveil sonne à 6h, je prends toujours les 5 minutes dans la salle de bain pour m'habiller, me préparer. J'aime bien être déjà... Voilà, ça m'engage mieux pour la suite. Et ça fait des années maintenant que je fonctionne comme ça. Le matin, je télétravaille un petit moment. Ça me permet voilà, d'être là avec Alice, d'être avec ma famille, d'aussi de pas me prendre les embouteillages sur la route parce que voilà, c'est aux heures de pointe, il y a forcément beaucoup de monde. Donc ça, c'est un accord que j'ai depuis toujours et c'est un fonctionnement que j'ai depuis le début. C'est je télétravaille plus ou moins de 6h20, 6h30 on va dire, à 7h45. Vers 7h45, j'ai quitté mes ordis et tout pour aller me préparer quoi, tout simplement, prendre un petit truc à manger, etc. Mon café est prêt. J'ai ma petite pause de midi, j'ai ma récré. Moi aussi j'ai ma petite pause de 10h. Téléphone, livre, bullet journal. Ouais, plus ou moins 8h10, c'est l'heure à laquelle je pars habituellement et let's go! Ah si, il y a une chose que j'ai oublié de faire avant de partir, c'est ma petite routine Beard with Benefits, que je remercie énormément d'ailleurs de sponsoriser cette vidéo. De mon côté, je fonctionne toujours avec le You Glow Girl, c'est la skin vitamine, mais pour leurs clients et clientes francophones dorénavant, les packagings seront en français. D'ailleurs, j'ai reçu ma petite commande. Je crois que j'ai la dose, voilà. Alors, ils m'ont envoyé, évidemment, comme d'hab, celle que je préfère, voilà. Toujours correct, voilà, on est forcément dans une période où ma dermite, elle a beaucoup de risques de se réveiller, donc je suis très contente. Ensuite, j'ai repris le You Nailed It, ça aussi je pense que maintenant ça a un nouveau nom en français. Donc ça c'est spécial ongles et cheveux aussi, mais moi j'ai surtout remarqué des effets sur mes ongles. Et comme là on va arriver dans une période où je vais souvent, voilà, enlever mon vernis, faire un autre et tout, parce que les fêtes, etc. Je sais qu'ils en ont quand même un petit peu besoin, ils ont besoin d'être un peu plus forts. Et puis ceux-ci, je vais les tester, Amazing Hair. Ça c'est spécialement pour les cheveux, bien évidemment. Alors celui-ci, il y a de la biotine, mais il y a quoi d'autre? De la biotine et du zinc, qui contribuent au maintien de cheveux normaux et d'une peau normale. Le zinc contribue au maintien d'ongles normaux. Donc je pense que tu peux franchement faire un combo pas mal. Entre ces trois-là, il y a de quoi. Là en tout cas, pour ce matin, ce qui est sûr. Voilà. Et tout ça pour vous dire que vous avez évidemment un code promo. Hop. Avec le code qui s'affiche juste ici, vous avez moins 40% dès 40 € d'achat sur toute la boutique. Et dès que vous allez passer certains paliers, notamment 49 € d'achat, vous avez une brosse à cheveux qui vous est offerte. Et à partir de 69 € d'achat, vous avez la brosse à cheveux et une paire de chaussettes un petit peu, voilà. C'est doudou, c'est cosy, on est la fin d'année, on prend soin de soi. Cette offre à moins 40% des 40 € d'achat et les cadeaux offerts est disponible jusqu'au 8 décembre. À partir du 9 décembre, vous aurez toujours le moins 20% qui sera actif et qui vous permettra évidemment de faire votre petite commande comme d'habitude. Merci beaucoup à Beard with Benefits et on continue cette fameuse journée. Les premières choses à faire, je vais regarder si j'ai pas du courrier à envoyer parce que hier j'ai oublié notamment, il y avait un petit colis qui attendait. Puis on va voir dans les demandes que j'ai pas traitées ce matin, justement avant de partir, donc dans ma partie télétravail, je traite les mails les plus importants, les plus urgents qui se sont envoyés entre le moment où je suis partie hier et ce matin. Et après, voilà, je vais ouvrir mon agenda et voir ce que j'ai à faire. Techniquement, j'ai des épreuves à envoyer au libraire. Je pense que c'est les épreuves de début d'année.
comme celui-ci, janvier 2025. Donc probablement que je vais faire ça aujourd'hui, comme ça ils partiront demain, et je me dis qu'ils les recevront d'ici la fin de la semaine, ça fait autour du 20 novembre, je me dis pour des livres qui paraissent en janvier, ça va. Ça c'est fait. Et je vais pouvoir notamment envoyer ça parce que ma chef elle a fini de faire un petit check sur notre petit magazine. Ça je vous en ai déjà parlé. On fait ça via Canva, parce que Canva c'est la vie. On fait un petit magazine comme ça avec des infos concernant nos parutions, nos futures parutions, ce genre de choses. Et c'est un petit truc qu'on fait alors en version papier parce que on s'est très souvent rendu compte que les libraires, et je comprends, ils aiment bien pouvoir feuilleter quelque chose, l'avoir sous la main, pouvoir annoter des choses, tu vois, je sais pas s'ils ont envie de commander quelque chose de particulier, ils peuvent le passer au stabilo ou un truc du style, enfin bref. J'entends et je comprends le pourquoi du comment. Sinon, donc, dans les demandes les plus urgentes que j'ai à traiter aujourd'hui, je dois faire un retour à nos collègues en France sur nos besoins en termes de matériel promotionnel d'aide à la vente, ce qu'on appelle des PLV. C'est souvent les meubles en carton que vous voyez avec de la signalétique liée à un titre en particulier. On doit justement dire combien on en aimerait, histoire que le fabricant n'en fabrique pas 1000 par exemple, et que un tel en prend que 10, un tel en prend que 20, un tel en prend que... Voilà, et que finalement il y en a que 500 au total qui seront utilisés, et donc il y en a 500 qui restent en rab. Ça sert à rien. Donc en général on reçoit ce genre de demande quand même quelques mois avant l'utilité de ce genre de matériaux, histoire qu'on sache déjà plus ou moins à l'avance, je vais en prendre 0, parce que des fois on n'en prend pas, on va en prendre 20, on va en prendre 80, on va en prendre... Enfin bref, ça permet justement à nos collègues en France qui eux sont en lien direct avec les fabricants de demander exclusivement la quantité nécessaire et pas plus. J'ai une fiche produit, donc un coffret qui est sorti, quelqu'un me demande... l'argumentaire, c'est-à-dire tout ce qui va avec le coffret en question. Je reçois aussi le fichier des mises en vente de nos éditeurs de la semaine prochaine, donc ça je reçois toujours une semaine à l'avance, et je les laisse à disposition bien mis en forme, en format PDF, pour nos clients sur notre site internet. Il y a plusieurs onglets sur le site internet qui est donc géré par mes soins et qui est fait à la mano, hein, voilà, je suis pas une experte en site internet, mais WordPress est absolument génial avec ça. Sur le site, je vais y mettre des bons de commande déjà tout faits selon les saisonnalités, tu vois, des trucs sur Halloween, sur le bien-être, sur la fin d'année, enfin bref, c'est des choses que je reçois déjà clé en main de la part de nos collègues en France qui eux établissent des bons de commande thématiques plusieurs fois par année, et moi je les reprends, j'enlève juste les petites choses qui nous concernent peut-être moins en Suisse, et je les remets en forme pour nos libraires. Et pareil, je fais ça avec les mises en vente de la semaine suivante. Vu que les libraires ont vu nos collègues représentants il y a quand même plusieurs mois, pour ce qui est là mis en vente la semaine prochaine, c'est-à-dire le 28 novembre, des fois ils ont un petit peu peut-être oublié, il y a peut-être certaines choses qu'ils n'ont pas vu passer, ou alors le représentant ne leur a peut-être des fois pas tout présenté, parce que c'est pas possible de présenter l'intégralité d'un programme à un libraire pendant un rendez-vous, sinon les rendez-vous dureraient beaucoup trop de temps. Tu vas pas présenter de la littérature vraiment très spécifique à une librairie BD par exemple, et vice versa. Il y a des choses, voilà. Mais par curiosité ou peut-être par envie, il y en a qui peuvent tout simplement se dire, je vais quand même aller voir ce qui doit sortir chez Interforum la semaine prochaine, et si je remarque qu'il me manque peut-être quelque chose, que je suis passée à travers quelque chose que j'ai pas pensé, que j'ai pas vu, ça me permettra justement de checker ça, refaire une commande. Voilà, c'est un petit... Puis moi j'aime bien aussi, ça me permet d'être un petit peu au courant de savoir qu'est-ce qui sort la semaine prochaine. Après on reçoit beaucoup de fichiers à titre informatif, voilà, avec les meilleures ventes de tel éditeur, avec les classements et les chiffres, la part de marché. Et puis on a ensuite des informations qui sont utiles, c'est par exemple des titres qui ont très bien fonctionné, presque trop bien, et donc ils sont tombés en rupture, l'éditeur doit réimprimer, et nous on est en attente de savoir quand est-ce qu'un titre va revenir en stock pour qu'on puisse le recommander pour notre stock en Suisse. Parce que ça je vous l'ai déjà expliqué dans quelques vidéos qui parlent de mon métier. On a un gros avantage en Suisse, c'est qu'on a un distributeur. C'est-à-dire que nous, on diffuse, je vous laisserai les vidéos que j'ai fait sur le sujet en barre d'infos, mais pour vous la faire courte, nous, on récupère les infos, on les retravaille à la version suisse et on les redistribue à nos clients, c'est-à-dire les librairies, les grandes surfaces. Ça peut partir dans d'autres directions, ça peut être des boutiques de musées, ça peut être des boutiques, qu'importe, n'importe quel magasin en fait peut vendre du livre s'il en a envie. Eux, ils vont ensuite passer leurs commandes, que ce soit pour des nouveautés très très en avance, parce que
nos représentants qui, eux, vont de point de vente en point de vente présenter justement les nouveautés, vont leur présenter ça. Ils vont ensuite prendre leur quantité, dire ce livre-là, moi j'en veux 8, ce livre-là, moi j'en veux 5, ça je prends pas du tout. Et ensuite, mes collègues représentants, eux, ils inscrivent les commandes des libraires dans leur système, ce qui va automatiquement générer une commande chez notre distributeur. Et le distributeur, c'est pas la même maison. Je le vois depuis la fenêtre, mais c'est pas la même maison. Ils ont vraiment les stocks sous les pieds. C'est-à-dire que tous les livres sont à leur disposition et ils vont ensuite préparer les commandes que mes collègues représentants ont saisies il y a quelques mois. Mais les libraires, quand ils passent eux-mêmes une commande de réassort, c'est-à-dire, je sais pas, on a très très bien vendu ce livre, et il faut absolument que je leur commande, je vais en reprendre 5, leur commande, elle va passer directement chez le distributeur, qui est l'office du livre, qui est juste en face. Mais de mon côté, quand je reçois des informations typiquement de retour en stock en France, c'est cool parce que comme ça, je peux informer mes collègues gestionnaires de stock à l'office du livre, donc le bâtiment d'en face, le distributeur, leur dire, écoutez les filles, c'est trop bien, le bouquin, il est rentré en stock en France, la commande que vous avez passée, elle va être traitée, et d'ici, ça prend quoi? Une semaine, on va dire, le temps qu'elle soit traitée, préparée, mise dans les camions et qu'elle arrive. Il faut une petite semaine pour que le livre, il parte réellement du système de commande français pour arriver jusqu'au système de logistique en Suisse. Mais comme ça, le libraire, quand il passe une commande d'un titre qui est disponible dans nos stocks suisses, donc à l'office du livre, il ne lui faut que 24 heures pour avoir le livre. Et ça, c'est trop bien. Parce que si à chaque fois il devait commander en France, ou que le livre était je ne sais où, ça prendrait beaucoup plus de temps. Et là, ce qui est cool, c'est que les libraires, ils peuvent être servis quand même assez rapidement. On a aussi des demandes par rapport à des opérations commerciales. Ça va un petit peu avec les PLV, donc le matériel d'aide à la vente dont je vous parlais avant, le mobilier en carton. C'est souvent en lien avec des opérations commerciales parce que dans un mobilier d'aide à la vente, on a souvent une mécanique d'opération qui est inscrite dessus. C'est-à-dire que par exemple, pour 2 livres achetés, vous avez un petit goodies qui vous est offert. Ou ce genre de petites choses-là. Voilà. Ça, c'est une opération commerciale que les éditeurs décident de mettre en place. Et ensuite, ils donnent l'info à leurs gestionnaires de vente en France et eux-mêmes nous les redistribuent aux filiales qui sont dans les différents pays, c'est-à-dire la Suisse, la Belgique et le Québec. Et nous, ensuite, on décide si on prend ou si on ne prend pas, dépendant de nos marchés. On a aussi des fois des mauvaises nouvelles, comme par exemple un éditeur qui n'a pas imprimé assez de livres par rapport à ce que nous, on aurait souhaité avoir. Et donc, il y a des choses, des fois, où on nous dit, là, vous aviez commandé, je sais pas, je dis un chiffre au bol, 150 exemplaires de ce titre-là. Une nouveauté, donc qui n'est pas encore sortie, mais qui va sortir. Vous en avez commandé 150, finalement, on va pouvoir vous en livrer que 100, parce qu'il n'y a pas assez. En fait. Donc soit après il y aura de nouveau et donc on pourra combler les 50 qui vous manquent, mais si nous par exemple on avait déjà 130 réservés pour nos clients, on a quand même 30 exemplaires que nos clients ne vont pas avoir. Donc là c'est un petit peu de réajustement, c'est prévenir nos clients pour leur dire écoutez voilà, on n'a pas de chance, l'éditeur il en a pas imprimé assez, ça arrive, surtout quand on sait que des livres il en sort toutes les semaines, des centaines, sur tous les sujets, dans tous les rayons. Mais ça fait quand même beaucoup de choses à gérer. Là, pour vous dire, par exemple, on est sur un petit jour, le 28 novembre, donc les sorties de la semaine prochaine, on en a une petite septantaine qui sort. C'est rien comparé à certaines périodes du mois. Et la plupart du temps, les jours où il y a le plus de sorties dans le mois, c'est au tout début du mois. Donc c'est les premiers offices. Les offices, c'est les jours de sortie. C'est les premiers offices du mois. Donc en comparaison, si je vous prends l'office du 3 octobre, disons que c'était le premier office du mois d'octobre. Octobre, c'est un des mois les plus full de l'année, c'est-à-dire que c'est là où il y a le plus de mise en vente dans l'année, parce qu'il y a tout Noël qui sort, il y a les coffrets, il y a les éditions spéciales, collector, etc., etc. Là, on était sur environ 350 nouveautés qui sont sorties le même jour, juste dans notre groupe d'éditeurs. Donc ça, c'est juste nous. Donc imaginez tous les autres groupes calés sur la quasi même semaine, c'est là où ils sortent le max. Les libraires, ils sont comme ça. Tu vois maintenant pourquoi on ne peut pas présenter tous les livres à nos libraires. C'est pas possible. Ensuite, je dois relancer un éditeur par rapport à des animations pour 2025. Ah oui, il faut que je fasse aussi un carton de petites choses gratuites, les petits goodies là dont je vous parlais avant, que des fois tu reçois quand tu fais une opération commerciale. Ça peut être, voilà, par exemple des petits washi tape Spikes Family ou ce genre de choses là. Voilà. On a un libraire qui nous a demandé
s'il nous restait des petites choses comme ça pour un marché de Noël. Donc ça, je vais lui envoyer. Et ensuite, il faut que je prépare les programmes de janvier et février, qu'on a déjà depuis un certain temps maintenant, pour des boutiques qui, elles, ne sont pas des librairies. Donc ça, je vous en avais déjà parlé. Moi, je m'occupe principalement des enseignes grande surface. Donc ça, j'ai une acheteuse principale à qui je présente les choses. C'est ma cliente la plus urgente, donc quand je reçois les programmes de nouveautés, c'est à elle que je présente en premier les choses. Ensuite, je prépare à partir de cette base-là, de cette matrice, de ce fichier Excel avec toutes les nouveautés des mois de janvier et février. Je vais faire un tri, déjà pour elle, mais ensuite je vais repasser dans ce fichier pour justement faire un tri par rapport à des clients à qui j'envoie des programmes qui ne sont pas des librairies. Ça peut être justement des magasins spécialisés, on en voit beaucoup dans les boutiques un peu bio, vrac, etc. Je sais que de temps en temps ils aiment bien avoir des livres sur voilà les cosmétiques naturels ou sur les choses à faire soi-même, ce genre de choses-là. Il y a aussi un petit peu toute une base un petit peu ésotérique et tout. On envoie ça dans les boutiques des musées. Là aussi, j'essaye de voir parmi les nouveautés qui vont sortir. Est-ce qu'il y a des choses qui parlent de châteaux, de chevaliers pour les enfants, tu vois, ou des choses beaucoup plus précises, des choses sur l'art, ou voilà. Après, il y a des choses un petit peu plus faciles. C'est qu'on a un client qui, lui, a un site internet spécialement pour les familles liées à la scolarité des enfants. Donc là, tout ce qui est un petit peu scolaire, mais qui peut être adaptable en Suisse, je lui propose, comme ça ensuite elle les met en ligne sur son site internet. J'ai aussi un site internet qui est vraiment très bien, d'ailleurs si vous ne le connaissez pas, il peut être très utile pour n'importe qui dans le monde de la jeunesse, c'est Ricochet. C'est un site que j'utilisais énormément et que je continue à utiliser de temps en temps, qui est chouette parce que tu peux chercher des albums et des livres jeunesse, ça peut être aussi des romans, des docus, etc., selon des thèmes bien spécifiques. Et Ricochet va te sortir toute une liste d'albums qu'il valide pour aborder ce sujet avec ton enfant. Donc pour eux, ce que je fais justement, c'est ce que je me suis noté, c'est travailler la jeunesse pour eux, c'est que je vais vraiment leur sortir tous les titres jeunesse parmi les nouveautés janvier-février, et je vais leur envoyer ça. Et eux, comme ça, en fait, ils peuvent voir tout ce qui va sortir et quels sont les titres qu'ils aimeraient pouvoir lire ou lesquels leur semblent pertinents pour leur site internet. C'est aussi ça, la diffusion de livres, c'est aussi ça, la diffusion d'informations, c'est envoyer nos listes de parutions pas forcément que à des revendeurs, mais aussi à des gens qui communiquent sur la lecture. Et ça, c'est important aussi. Voilà, bref. Donc ça, c'est un petit peu les choses que je me suis notées pour aujourd'hui, que je dois impérativement faire. Je vais me rajouter du coup les colis pour les libraires. Je savais pas si je pouvais le faire aujourd'hui, parce qu'il fallait que ma chef, elle termine ça. C'était l'impératif du jour. Et comme elle n'est pas là, les 3 prochains jours, elle est à Paris, voilà, j'étais un petit peu blocus. Donc ce que je fais pour m'organiser, c'est que j'ai un agenda comme ça, tout simple, sur l'année, et je note les choses que je dois faire idéalement dans la journée. Mais si ce que j'ai noté ici n'est pas fait aujourd'hui, ce n'est pas la fin du monde. Disons que j'ai un ordre de priorité, je sais que ça c'est mieux que je le fasse aujourd'hui. S'il y a des choses que j'ai pas réussi à faire, je peux le reporter à demain, etc., etc. Quand j'ai fait quelque chose, je le passe avec un surligneur, voilà, je le trace avec le surligneur. Ça me permet visuellement de tout de suite voir que la chose est faite et que j'ai plus besoin de m'en occuper. Moi, je regarde la tronche de l'endroit où j'emballe, c'est un calvaire. Tu vois, normalement, je fais ça là-bas. Normalement, il n'y a pas tous ces cartons, c'est tout bien rangé, on a des étagères derrière pour faire ça et tout. Puis là, c'est le bordel. Voilà. Donc, va falloir aussi que je range ça serait bien. Tu veux que je te confie un truc de meuf seule au bureau ? Quoique je le fais même quand je suis pas seule, mais là j'ai juste attendu que le livreur il arrive, parce que au cas où je dois sortir pour l'aider à prendre des trucs, je vire mes pompes pour bosser. Bon, déjà qu'elles sont énormes, mais même n'importe quel moment dans l'année. Tada. Chaussettes en pilou. Parce qu'on le dit pas assez, mais le confort au bureau, c'est important. C'est avec ça après que tu es dans un bon mindset et que tu travailles correctement. Il est 10h20, le plus urgent, les trucs auxquels je devais répondre le plus rapidement possible, on va dire, et faisable de ma part aussi, parce que des fois il y a des choses, je dois aller chercher des infos et je les ai pas tout de suite, c'est fait. Donc ça, c'est une bonne chose de faite. C'est l'heure maintenant pour moi de faire une petite pause, c'est-à-dire pas grignoter un truc parce que j'ai pas spécialement faim, je prends un bon petit déj, mais me faire un petit thé, voilà, lire un petit peu. D'ailleurs, j'ai pris avec moi si, j'ai pris une mandarine exprès, j'ai mangé ma mandarine quand même. Hop. Je vais aller me poser à la table, j'essaie de prendre cette habitude de ne pas rester à mon poste pour prendre ma pause, même quand je suis toute seule. Et de vraiment, tu sais, genre je verrouille mon écran et je vais me poser à la table. Ah!
Même si c'est une journée au travail, il y a des moments où je bouquine. Donc avec moi, j'ai pris un petit manga qui est le 7e tome de Burn the House Down, le fameux petit manga thriller en 8 volumes dont je vous ai déjà parlé. Donc je suis contente parce que le 8e il arrive là, entre janvier et février, donc ça va me permettre de terminer la série. Je suis impatiente de savoir comment ça se termine. Voilà, il n'aurait pas fallu que ce soit plus long parce que là je commence un petit peu à me lasser au bout d'un moment dans des grandes séries de manga comme ça m'énerve un peu. Donc là j'ai pris ça avec moi et j'ai ramené, parce que j'ai terminé un passé englouti de Ava Reid qui était peut-être pas à la hauteur de ce que j'espérais. C'était bien, mais c'est pour ça que je le ramène. Je vais pas le garder dans ma bibliothèque, celui-ci. Je vais le reposer ici, parce que c'est un livre que j'ai pris grâce au travail. Ça arrive que des libraires nous demandent des livres pour organiser des concours, ou faire, je sais pas, une vitrine spéciale pour un thème, ou ce genre de choses. Et selon les occasions, ça leur arrive de nous demander des services de presse, et c'est pour ça qu'on en a la plupart du temps qui traînent un petit peu par-ci par-là. Bref, donc moi j'ai lu ça, et je vais pas le garder. Il est en très très bon état, parce que j'ai fait très attention quand je l'ai lu de toute manière, donc il est nickel quoi. À gagner, ça ira très bien, et je pense que c'était bien, mais c'était pas à la hauteur de ce que j'espérais. Je sais pas trop comment vous résumer ça, parce qu'en gros on est dans un pays en guerre, 2 pays en guerre on va dire, et sauf que la guerre fait toujours rage, mais elle est un petit peu reléguée au second plan, et tu sens que les 2 pays ne s'aiment pas trop, mais veulent bien quand même communiquer un petit peu les uns avec les autres. C'est pas ça le plus important, c'est juste que 2 étudiants vont se retrouver au même endroit dans la maison d'un auteur décédé dont le fils aimerait que la maison reprenne un petit peu de sa splendeur. Donc il a fait venir Effie, qui est étudiante en architecture, pour qu'elle réalise des plans pour la maison de son défunt père. Et elle, c'est une grande admiratrice de ce que son père a écrit, et elle est super contente de venir dans cette maison pour pouvoir bosser sur cette maison. Et elle va rencontrer un garçon qui lui est étudiant en littérature et qui étudie justement les œuvres de cet auteur décédé. Et le fils de l'auteur l'a invité pour qu'il puisse rester et étudier les écrits de son père. Sauf qu'elle apprend très vite que ce garçon, il n'est pas vraiment là que pour ça, il est surtout là pour essayer de mettre en lumière quelque chose qui lui semble particulier dans les écrits de cet auteur décédé, c'est qu'il pense que c'est pas forcément lui qui a écrit ce qu'il a écrit, qu'il aurait volé cette histoire à quelqu'un mais il ne sait pas à qui, et donc il va un peu mener une enquête. Elle, du coup, elle le prend un peu en grippe dès le départ, mais au fur et à mesure, elle va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche dans cette baraque, elle est trop bizarre, elle est ouverte quasiment aux 4 vents, il y a toujours des infiltrations d'eau partout, elle menace de s'écrouler à tout moment. Donc ça devient un petit peu pesant comme ambiance. Donc j'ai beaucoup aimé beaucoup d'aspects de cette histoire, mais je trouvais que le rythme et la finalité étaient jamais totalement aboutis. Ouais, on va avoir souvent le même plan quand même aujourd'hui, mais bon, c'est un peu normal. Il est 12h30 bientôt, je vais gentiment aller prendre ma pause pour manger. J'étais en train de vous parler de ma lecture de Un passé englouti de Ava Reid, j'ai été coupée, il fallait que je charge la caméra. Donc pendant que la caméra chargeait et que j'ai fini de prendre ma pause, j'ai commencé à lire mon manga et j'ai été m'occuper du coin expédition. Fallait faire un tri entre le vieux papier, les vieux cartons qui servent plus à rien, qui sont en trop mauvais état pour être réutilisés pour des futures expéditions. Voilà, fallait que ce soit nouveau opérationnel, donc je me suis occupée de ça en attendant. Et pour terminer sur mon avis de Un passé englouti, je pense que c'était une moyenne lecture. Je pense qu'elle aurait pu être encore mieux si elle avait été encore mieux racontée. Là, je sais pas, j'ai pas été prise dans l'élan de toute cette intrigue un petit peu onirique, mystique, tout ça. Pourtant, c'est vraiment ce que j'aime habituellement. J'adore ce genre d'univers où on sait pas trop entre rêve et réalité, mais presque là, l'autrice était trop floue pour moi. Donc voilà, je crois que je l'ai mis un 14/20 sur Livre Addict parce que ça reste, franchement, ça a été une bonne lecture et la finalité m'a bien plu. Mais voilà, il me manquait un petit truc. 4h03, je pars et j'ai un oiseau qui m'a chié sur la vitre. My God. Oh, le truc. Ma journée s'est poursuivie un peu comme prévu. Faire les colis des libraires, ça m'a pris beaucoup de temps, mais j'aime bien parce que c'est vraiment un moment où je me vide la tête, où ça me permet d'écouter un truc et de pas être trop concentrée sur les petits couac qui viennent se rajouter dans ma journée. J'ai quand même dû surveiller et puis interrompre un peu l'ordre de la to-do list que je m'étais faite. Donc il y a des choses que je n'ai pas faites parce que justement j'ai eu ces petits imprévus qui sont venus se rajouter et qui sont donc plus importants, auxquels je dois attribuer une importance plus haute.
Donc je suis obligée de reléguer certaines tâches à demain, tout simplement parce que c'est moins urgent. Voilà, donc c'est aussi ça, une grande partie de mon job en fait, c'est de savoir qu'est-ce qui est plus urgent que l'autre, qu'est-ce qui est faisable dans l'immédiat et qui serait bénéfique à être fait tout de suite, qu'est-ce qui peut attendre un petit peu entre mercredi et vendredi. Voilà, à force on le sait, c'est tout. Au départ, je captais rien de ce que je devais faire, j'étais tout le temps pas sûre. Donc je demandais tout le temps à ma chef qu'est-ce qui était prioritaire, qu'est-ce qui ne l'était pas, sur quoi je devais d'abord bosser et tout. Donc je lui demandais énormément en fait de me donner des tâches. Alors qu'aujourd'hui ça arrive quasiment plus. Là elle est par exemple pendant 3 jours en déplacement à Paris, ben je lui ai dit si t'as des trucs à me donner, donne, mais sinon je sais ce que j'ai à faire quoi en fait. Donc là il est 4 heures, je vais me mettre en route pour la maison. C'est aussi l'avantage que j'ai de pouvoir faire mes horaires un petit peu comme je l'entends et de télétravailler le matin, c'est que en partant à 4 heures et en prenant en général une courte pause à midi, bah ça me permet justement de partir assez tôt et donc encore une fois de ne pas être pris dans les embouteillages et de gagner du temps de qualité et de temps en famille ce soir. Alors en l'occurrence là le mardi c'est un peu particulier parce que toute la famille on a des petites choses à faire. Alice a une activité, c'est son papa qui s'en charge, qui va l'amener la rechercher. Moi généralement je profite de ce moment, comme il y a encore un peu d'effervescence à la maison, je vais rentrer et faire ma séance de sport. J'ai gardé le rythme, pour l'instant je tiens bien. Le mardi et plus ou moins le jeudi, mais pas tous les jeudis, vu que j'ai congé, des fois je suis pas motivée. Mais les mardis en général j'arrive à rester motivée parce que justement je rentre, eux ils se préparent pour partir et tout, donc moi j'ai encore un peu cet élan en fait on va dire, donc je me prépare, je me fais une petite séance de sport, rien de sorcier hein, je fais 30 minutes en général, c'est celle de chez MK Fit, je vous en ai déjà parlé, je vous les remettrai en barre d'infos si ça vous intéresse, j'aime bien parce qu'elle fait un mix entre pilates, séance de sport, danse. Donc j'aime bien ce qu'elle propose, elle a du punch et puis elle est hyper motivante. Là j'en ai pour environ 20-25 minutes de route selon la densité de la circulation et je vais écouter mon livre audio. Bon, le plus dur c'est de trouver la vidéo qu'il me faut, avec la musique motivante qu'il me faut. Bon, il n'y a pas à dire, je crois que quand même le moment que je préfère, évidemment, c'est le moment où je vais à la douche. Trop l'éclate. Je voulais me laver les cheveux et franchement là j'ai pas le courage, je les ferai demain, c'est pas grave. Il est 6h moins 10, 6h moins 5, le temps qu'il fasse l'aller-retour, il va être 6h10 quand il va revenir. Et là moi je vais me payer un moment de... Voilà, j'ai tout donné là aujourd'hui, tu sais. J'ai bossé, j'ai fait mes trucs, j'ai fait 2-3 petites courses que j'avais pas pu faire hier parce que le magasin auquel je voulais aller, ben il est fermé le lundi. Donc j'ai rajouté ça, puis je suis rentrée, j'ai fait mon sport, c'est pas tous les jours de ma semaine comme ça, hein, bien évidemment. Je précise parce que comme j'ai fait une vidéo spéciale organisation de mon temps de lecture il y a pas très longtemps, ça veut dire mais à quel moment tu te poses en fait exactement? Bah c'est à partir de maintenant. Moi de toute façon le soir, à partir de 5h30, 6h, j'existe plus. Mon téléphone il est... je sais pas où, et je m'en fous, honnêtement. Là je veux juste être moi pendant 15-20 minutes avec mon livre, voilà. En plus j'ai commencé Légende LAT, c'est de Travis Baldree, c'est la fameuse cozy fantasy par excellence qui me faisait trop de l'œil depuis 2 ans maintenant je crois, et là elle est en français et j'hésitais presque à la prendre en anglais parce qu'elle n'était pas encore sortie en français quand je la ziotais, mais entre temps eh ben, les éditions Inis l'ont traduite, donc je suis trop contente. Je l'ai commencé hier soir donc j'ai rien lu, j'ai lu 23 pages, oulala. C'est l'histoire d'une orque mercenaire qui décide de se poser et qui va acheter un café, et sauf que visiblement le café c'est pas trop compatible avec les êtres fantastiques. Donc voilà, elle va avoir des petites déconvenues et puis elle va avoir l'aide d'une succube qui va entrer là-dedans aussi. Je vous ai partagé dernièrement mon énorme coup de cœur sur The Bookshop and the Barbarian qui lui par contre n'est qu'en anglais. Bah là on est un peu dans le même délire, un petit peu truc mignon, cosy et tout, mais à la fois c'est de la fantasy et j'aime bien ce mélange. Je trouve que c'est clairement un style, le cosy qui manquait à la fantasy, et je pense que je vais passer un bon moment. Sans plus tarder, je vais me poser parce que sinon je vais blablater pendant les 20 minutes où ils seront pas là et ils vont rentrer puis je vais faire il faut qu'on fasse à manger et tout et tout. Bref, donc sans plus attendre, posons-nous, lisons un moment, voilà, tout simplement.